Salut Sébastien, tu vas bien? Ça va et toi? Bah, écoute, ça va pas mal. On est au départ du Dakar 2025. Bah oui, ça y est, on y est. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je pense que, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. On a beaucoup travaillé sur la voiture depuis toute l'année 2024 avec pas mal de séances de tests, pas mal de roulage. Donc forcément, on a découvert deux, trois petits soucis. Pas au niveau de la boîte, hein, mais au niveau de la chauffe particulièrement, sur lequel on a dû travailler dur pour les résoudre. Mais bon, là, je pense qu'on est prêt, donc voilà, il va falloir y aller. Et vous avez réussi à atteindre à peu près les kilométrages que vous aviez en tête, sans rentrer dans les chiffres, mais c'est... Ouais, bah, comme dit, on a eu quelques soucis qui nous ont retardé un peu, donc on n'a pas fait exactement tout ce qu'on voulait, mais bon, d'un autre côté, globalement, on peut pas dire que ça se soit mal passé. C'est une nouvelle voiture, donc forcément, il y a toujours des choses à éprouver, des petites pannes à découvrir. On en a toujours ça avec des voitures nouvelles, donc voilà, on espère qu'on a tout purgé et puis que ça. Et puis maintenant que ça déroule, quoi. Voilà. Donc j'imagine que là, il y a de l'attente, première spéciale. Tu as regardé un petit peu le tracé. Qu'est-ce que tu en penses? Le tracé, on n'en connaît pas grand-chose. Nous, c'est toujours nouveau parce que on n'a pas d'informations. Les informations, elles arrivent qu'au départ de la spéciale. Donc, on a une idée du parcours général, mais franchement, pas trop d'idées des terrains qu'on va rencontrer. Donc, c'est toujours un peu à la découverte. Ça donne aussi un côté sympa parce qu'on est le matin sur la ligne de départ, on ne sait pas où on va. On écoute les informations du copilote et on attaque. Donc voilà, c'est une discipline particulière, mais il y a un côté aventure et relation humaine dans la voiture qui est toujours sympa. Bah écoute, tu sais que chez nous, il y en a beaucoup qui te suivent, hein. Ah bah, Que ça soit à la production, que ça soit dans nos bureaux d'études. Et les mecs ont tellement bossé d'arrache-pied pour te proposer et vous mettre à disposition chez Dacia des produits technologiques. Des nouveaux différentiels par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Ça a l'air franchement bien. On a eu zéro souci sur les essais. Parce que ça c'est déjà la priorité. Notre priorité c'est la résistance, c'est l'endurance, c'est la fiabilité. C'est la fiabilité générale et franchement on n'a pas été embêté. Globalement en comportement, je pense que ça apporte un peu de progressivité. On a mis un système un peu plus simple que les diffs qu'on pouvait verrouiller parce qu'on s'est rendu compte que ça servait à rien par hydraulique. Donc voilà, et maintenant franchement pour l'instant tout va bien, donc on est plutôt confiant. Et t'es pas impressionné par la taille de la boîte de vitesse comparée à la voiture? C'est pas très grand. Hein. Et pourtant? Et quand on sait tout le couple qui passe là-dedans, sur chaque rapport et tout, c'est impressionnant. On a essayé de faire la même chose sur les ponts avant, les ponts arrière que tu utilises. Et franchement, avec l'innovation qui a été mise dedans, les études qui ont été faites avec nos bureaux d'études, on attend vraiment des résultats derrière, quoi. Donc on te souhaite... comme on dit, bonne chance. Ouais, allez, gaz. De toute façon, on a tous le même objectif, hein, c'est de se battre pour la victoire. Donc voilà, ok. On y croit et on espère que ça se passera bien. Super, cool. Merci Sébastien. Merci à allez, toi. ciao. Ciao.